9-4 pour le 94 à Créteil. Et je suis arrivé là-bas en 97, 98 quoi. Fin 97, début 98, la naissance de ma plus petite soeur. J'ai arrêté l'école tôt, j'ai arrêté après la troisième, en seconde j'ai arrêté quoi, je suis plus allé. Dès la seconde, j'allais déjà plus en cours. Pour mon école, je m'arrêtais, je faisais demi-tour, je me rappelle. Je fondais déjà de la gueudreau. C'est genre là. Je faisais demi-tour, je retournais à la banane. La banane, c'était. Ça nous donnait à manger, ça nous habillait. C'était mon quartier, moi, de là où tout part de là. Enfin. Au début, quoi, après, au début. Ça, c'est le début. Si on devrait mettre une base, bah, c'est la banane. Tout part de là, j'ai commencé là-bas. C'est un petit trampoline, mais en fait, c'est un trampoline sans truc, là. Bon. Voilà, c'est toi qui te fais les robes. Michael, bienvenue à la banane. Ici, se monte la flamme, ici, je tire, ça te met ton crâne. C'était Patrick, c'était la street, c'était la squad, rue du risque. La squad, l'amour du risque. C'est ma vie, c'est là où tout part, tu vois. C'est là où j'ai grandi, mes premiers amis, premier amour, première bêtise. La banane, LBN. T'as capté ou pas? À la fin de Bouscapé, c'était important de le montrer parce que c'est ce qui veut dire la banane. LBN. C'est carré. Voilà. Ouais, difficile d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que c'est difficile. Mais moi, vu que j'étais jeune, je voyais pas ça comme difficile, tu vois, je connaissais que ça. Donc pour moi, c'était ma vie. Quand j'ai grandi, ah ouais, j'ai vu que c'était pas pareil en fait. Qu'en fait, on n'avait pas les mêmes chances. Là, à la banane, quoi. Quand je dis la banane, c'est... Là, en tout cas sur ce point-là, c'est histoire de généraliser. Quand je dis la banane, je parle de Clichy-sous-Bois, je parle de la Castellane, je sais pas, tu vois. Je parle de partout, dans toutes les cités en France. Après, chacun ses problèmes, j'ai envie de te dire, t'as capté. Quand je dis ça, parce qu'il y a des problèmes 42 fois plus graves, tu vois, dans le monde. Ici, c'est un peu la base, c'est la rue du risque, gros, t'as capté. Et là, c'est le centre. Bon, maintenant, une caméra. Ah ouais, pas de caméra. Donc avant, ici, ça vendait de la drogue à toute patate, ma gueule. Ça faisait du sale. Ouais, j'ai plein de rêves. Footballeur, comme tout le monde. J'ai rêvé d'aller aussi, t'as vu, sur la Lune, astronaute. Et star de cinéma, tu vois, ça c'était mon truc, genre comédien et tout. Mais la rap, non, par exemple. C'était pas mon rêve quand j'étais petit, par exemple. Le cinéma, ouais. Tu vois, c'était un rêve inaccessible. En fait, c'était un rêve parce que c'était inaccessible, tu vois, quand j'étais plus jeune. C'était pas accessible, quoi. Ce que je voyais à la télé, en gros, ce qu'on voyait à la télé, nous, avec mes petites sœurs, c'était pas, tu vois, en gros, c'était pas notre vie. Ce qu'on a vu là, je sais pas comment t'expliquer, t'as capté ou pas, au début, ça n'a pas commencé par une passion. Vraiment, ce qu'on voyait à la télé, vu que c'était pas notre vie, bon, on rêvait de cette vie-là, tu vois. Parce qu'on n'avait pas cette vie, quoi, qu'il y a à la télé, tu vois, quand on était petit. C'est-à-dire, on rêvait de cette vie-là. La prison, c'est un double tranchant, t'as vu. C'est où tu rentres, tu comprends, j'ai envie de te dire, pas ce qu'ils veulent te faire, ce qu'on veut te faire comprendre, tu vois. Parce que si tu vas en prison, c'est que t'as fait des bêtises. Tu vois. Donc ta bêtise, tu la payes en prison. Et en prison, t'as cette remise en question-là. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu cette remise en question. Est-ce que ma vie, je vais la finir au placard, tu vois. Au placard, ou mort, ou je sais pas, t'as vu. En chien. C'est pas ce que je voulais. Donc en sortant de prison, je me suis battu pour. J'ai envie de te dire. C'est ce qui a changé ma vie. C'était une claque, un peu, on va dire. Bah ouais. J'étais moins conscient avant ça, en fait. Je faisais que des bêtises. Mais j'ai des amis, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance. À chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, dans ma vie. J'ai envie de te dire aussi, tu vois. Et autour de moi, mes amis tombaient, tu vois, très jeunes. Mon premier ami, il est tombé à 14 ans, tu vois. On est 14 ans, boum. Tu vois, mon pote à moi se retrouve au placard. Donc t'es déjà dans cette vie-là très jeune, tu vois, dans ce move-là. Un move qui, en vrai, c'est pas la vraie vie. Tu vois, t'es dans une autre vie, t'es dans une vie parallèle. T'es dans un autre monde. Après, t'es jeune, moi, je t'ai livré à moi-même, tu vois. Mon daron n'était pas ma daronne, voilà. C'est la pire des battantes, mais voilà, moi. J'étais le petit con, je vois, qui arrive. Voilà, quoi. Je sais même pas quoi dire, ça. Tout est dit dans l'album, de toute façon. Ouais, Daron, c'est ma vie, c'est ma maman, pardon. Daron, c'est un peu vulgaire. Ma maman, ouais. C'est
Bah, c'est mon exemple. C'est grâce à elle que c'est grâce à elle que je suis là en tout cas, tu vois. C'est mon exemple, elle s'est battue toute sa vie pour nous. Et je me suis senti redevable très jeune de lui rendre l'appareil, tu vois. Bientôt la fin, Inch'Allah, bientôt, Madou. Voilà. Je te dis, je t'ai pas fait, mais tout ça c'est pas fait. Moi il dit que je serais partout, moi qui pense c'est parti du monde. Putain l'histoire si elle est belle. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle, c'était pas triste, c'était la squale sur une durée. 3 secondes, je te dis pourquoi je serais pas tout.